Doit-on faire la commémoration du 19 mars? Et oui, si vous ne le saviez pas, il y a bien une date en France qui divise depuis maintenant plus de 60 ans, c'est celle du 19 mars. À tel point que certaines associations d'anciens combattants refusent même de commémorer cette date. Alors vous dites certainement, mais pourquoi le 19 mars? Eh bien, je vais vous expliquer. Le 19 mars 1962, les accords d'Évian sont signés, proclamant ainsi un cessez-le-feu. Et l'histoire, le monde et les personnes ont retenu cette date comme étant la fin de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, il vous suffit d'aller sur Internet et vous verrez automatiquement cette date apparaître. Mais ceci est faux. Cette date ne marque pas la fin. Pour beaucoup d'entre nous, faire cette commémoration serait une trahison envers la mémoire des victimes qu'il y a eu après le 19 mars. Il faut savoir qu'après le 19 mars 1962, des milliers de pieds noirs d'Arki seront massacrés, comme à Oran en juillet 62. Et n'oublions pas aussi des hommes souvent passés sous silence. Et je parle là des 750 militaires français qui ont disparu après cette date. Et le général Hervé Longuet résume très bien toute cette histoire. Le FLN se livre dès la fin mars à des représailles épouvantables et d'une très grande ampleur sur les populations que nos troupes avaient jusque-là protégées. Ces violences sans précédent vont s'accentuer dans les mois qui suivront. Pour tous ceux, hommes, femmes et enfants, combattants ou civils, qui ont perdu la vie après le 19 mars et pour leurs proches, cette date ne signifie pas la fin de la guerre. Passer outre en commémorant ce prétendu cessez-le-feu que l'on peut transposer en commencer le massacre, c'est accepter de trahir leur mémoire, voire de relativiser ces massacres, ou pire, de les oublier. Cette date divise toujours autant chez les anciens combattants et chez les civils. Moi, personnellement, je commémore nos anciens d'Algérie tous les 5 décembre. Et vous, qu'en pensez-vous ?